On va plutôt parler maintenant d'une histoire de l'audio professionnel, en fait, parce que c'est bien cette histoire des réseaux, cette histoire des développeurs, mais comment on le vivait sur le terrain? En fait, en 2002, c'est ce que je vous disais, nous, on mettait nos premières cartes dans les processeurs Nexo, dans les interfaces Yamaha, et on commençait à faire communiquer le truc, et on s'est dit bêtement, vraiment, heureusement qu'on n'avait aucune responsabilité à l'époque, on s'est dit bêtement, le MADI, c'est mort. Le MADI, c'était un protocole encore coaxial. Et on s'est dit, c'est mort, ça y est, on a une solution réseau. On n'a qu'à voir ce que c'est devenu, puisqu'aujourd'hui le MADI est encore existant, alors qu'on peut dire que Ethersound connaît un certain repli. Mais vite quand même, c'est vrai qu'en 2008, on voit quand même énormément de constructeurs adopter, en tout cas en partie ou complètement, la technologie Ethersound. On parle de Nexo qui était au départ, de la société Ovitran qui a développé plein d'interfaces, et Yamaha, qui est quand même un donneur d'ordre très important, intègre très vite dans ses produits la technologie Ethersound. On parle aussi d'Innovation, constructeur de consoles français, qui intègre directement Ethersound aussi dans sa technologie. Digigram fait des cartes son pour les PC. Et vite, on voit le répertoire des constructeurs s'agrandir, Alonenis, Fostex, Digico, Soundcraft, Camco. Puis je parle aussi d'un autre truc qui est assez, finalement, qui est beaucoup moins massif, hein, mais je parle de la solution D, des micros numériques sur Ethersound. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, pour la première fois, on pouvait avoir une idée du tout numérique sur réseau, du micro au haut-parleur. Finalement, quelques personnes, on peut citer Alain Roy dans l'Est, on peut citer, là, du coup, d'autres pionniers, on dit, du microphone au haut-parleur. On sera sur réseau et on sera tout numérique. Ça veut dire une seule conversion à l'entrée du signal et une seule déconversion à la sortie. Ça a amené énormément de qualité sonore et puis c'était un certain change technique, je pense que ça a beaucoup amusé de gens. Et donc on se dit massivement, très bien, on y va sur Ethersound. Chez Agora, il y avait beaucoup d'Ethersound avant et on devient, en tant que technicien, préconisateur de la solution. On équipe aussi beaucoup de clients en Ethersound et on se dit, c'est Ethersound. Évidemment, c'est lui qui a le plus gros répertoire constructeur. Aïe. 2012, les séries CL de chez Yamaha sortent, Dante. Double problème. Notre problème, mais le problème de nos clients. On a investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans la technologie Ethersound, et là on est en train de nous dire, il faut changer toutes les interfaces. On a équipé énormément de salles, et il faut revenir chez nos clients et dire, il faut changer toutes les interfaces. C'est difficile. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. On ne pouvait pas le faire, et surtout que, quand même, en 2012, ce qui est plus très vrai aujourd'hui, parce que le protocole Dante a énormément évolué, et Ethersound s'est arrêté dans son développement, même s'il est toujours présent. 2012, on m'a dit, David, non mais tu ne te rends pas compte, c'est que sur Dante, on passe l'audio et on passe le contrôle. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Mais globalement, on comprend que le marketing et le fait que Yamaha choisisse Dante va basculer le marché. Il n'y a pas d'autre choix que le marché va basculer sur Dante. Est-ce que Dante est mieux? Est-ce qu'il est moins bien? Est-ce qu'il a des particularités? C'est même pas le débat, en fait. Le débat, c'est qu'aujourd'hui, demain, en 2012, c'était demain, Dante sera un protocole et il va falloir l'intégrer. Et on a deux solutions. Soit on change tout, soit on commence à penser une coexistence des protocoles. Pas loupé, en 2016, je le rappelle juste un petit peu, là, les chiffres que vous avez là, c'est 2015. Hein. Il y avait 275 constructeurs Dante et il y avait à peu près 60% des parts de marché étaient occupées par Dante. Je pense qu'en 2016, c'est plutôt de l'ordre de 300 constructeurs parce que le recrutement est à peu près à 25 constructeurs par an sur ce protocole-là. Pour autant, on n'a pas oublié l'histoire. On avait commencé Ethersound, on voit que c'est l'avènement de Dante. On se dit, ça recommencera. Après Dante, il y aura autre chose. Tout simplement parce qu'en plus, on n'avait pas changé fondamentalement la nature des choses. Ça veut dire que, principalement, on véhiculait des flux et du contrôle. Que ce soit dans Ethersound ou dans Dante, il y avait des flux audio et du contrôle.